Alors voilà, là c'est la continuité de l'unboxing des jeux que nous avons reçus de la boutique de Alexandre Musruc. Et parce que là c'est vraiment la surprise, parce que je suis en partie des jeux, et je sais qu'il y a un troisième jeu que je n'ai pas dit dans la première partie de vidéo, que Alexandre m'a mis en plus, qui est un jeu qui n'est pas encore sorti, et qui doit être... Alors je suis très impatient de le voir, je vous avoue honnêtement, donc je ne sais pas... Là je joue vraiment le côté de la surprise, donc comme vous voyez, les autres, à part le Keeper, de la première partie où je voyais, parce que c'est marqué dessus, comme le port-salut, et les dés comme ceci aussi. Le reste, je ne sais pas, donc on va continuer un petit peu, c'est pour ça que je fais plusieurs plus petites vidéos, mais j'aimerais voir quand même... Il m'a dit le nom, mais il n'y a pas encore les photos, il n'est pas encore sur sa boutique. Comme de bien entendu, j'ai un petit peu ouvert, mais ça suffit pas. Là, hop. Ah oui, nous avons celui-ci. Là, nous avons le Vintage Gypsy Fortune Card. C'est un autre... C'est pas le normand, c'est pas une structure exacte du normand, c'est une autre vision. On va dire là qu'on peut travailler de façon totalement intuitive. Et ça peut avoir un rappel du Maybe le normand, qui est un peu plus connu. Mais je dirais plus que celui-ci est une version précédente, que le Maybe est un jeu qui a été sorti récemment, mais pas la configuration, si vous voulez. C'est des jeux qui se sont transformés au fur et à mesure du temps. Le Maybe le Normand, on l'a réactualisé, on a mis les nouvelles images, on a fait un nouveau packaging, si je puis dire. Donc voilà, nous avons la carte 1, la carte du soleil. Bon, vous avez des mots-clés un petit peu comme le jeu de Mademoiselle Lenormand, de Cartamunti, le rouge, des 4-1. Bon, par contre, il faut savoir parler anglais. Hein. Donc déjà, ils ont pris ça. Enfin bon, bref, il va falloir que je traduise tout. Comme ceci. Nous avons le soleil, la lune, la maison, la clé. Enfin, c'est un jeu quand même qui est très parlant. Hein. Il faut vraiment laisser parler son intuition. Hein. La personne avec la bougie. Moi, je verrai soit la bougie, soit la personne qui espère. Ou avec l'uniforme, ça peut être également la personne qui soigne. Donc, une personne qui peut avoir une... C'est un jeu que je ne connais pas du tout. Là, je vous parle vraiment qu'à l'intuitif. Hein. Ça peut être soit la bougie, soit on peut voir le travail de l'infirmière, puisqu'il y a même des soins par rapport au... Je crois que c'est un jeu qui est sorti dans les années 40, je crois. On voit la guerre. Là, on voit les soins en contrefond, donc ça peut être espérer avoir des nouvelles d'une personne de loin, d'une personne qui est malade. Ou également être hospitalisé, je pense, selon la configuration. Nous avons la fleur, le bouquet, pardon, la faux, le cochon, le symbole d'abondance, la petite tirelire. Là, le renard qui a une posture, on va dire, un peu plus... qui n'est pas forcément dans l'action, mais à la fois dans une forme d'observation. Parce que ça, c'est tout à fait la posture typique du renard qui fait semblant de dormir. Nous avons les enfants. Le serpent, un très beau cobra, par contre, qui ne nous regarde pas. Qui peut avoir un autre symbolique. Le cavalier, là, qui est à la place 12. La lettre. La reine, enfin la consultante. Consultant. Il y a un autre jeu qui est à lui, qui avait été commandé, le Louis, je ne sais plus le nom, qui va sortir après en vidéo. Voilà, le roi, le lys, la cigogne, l'anneau. Là, c'est la poignée de main, qui est les accords, qui permet, on va dire, de différencier un petit peu, qui peut vous donner une autre optique que la carte de l'anneau, qu'on peut voir donner certaines nuances, qui est intéressante aussi. Les nuages, qui sont bien noirs, mais quand même avec le côté de l'éclaircie. Ce que j'aime bien dans ce jeu, et dans ces jeux, c'est la symbolique qui est claire, nette et précise. On voit, quasiment à coup sûr, directement le sujet. À la limite, pour l'instant, à part celle-ci... qu'on peut voir avoir une double vision, sinon voilà, le chien reste le chien.
comme l'encre qui est là aussi. Les souris, à la limite les souris peut-être qu'on peut voir à ce, puis encore on la voit bien en premier plan. Le fouet. Le trèfle. Là je dis trop rien pour le fouet ou la verge parce que c'est pas un Lenormand. Pour moi c'est pas un Lenormand strict. Hein. Ça n'empêche pas sa valeur. Le trèfle. L'étoile. Le chat. Pour ceux qui sont habitués au Maybe Lenormand, ils vont reconnaître certaines cartes. Hein. L'épée. Carte du conflit, dualiste. Le foyer. La cheminée, la flamme. Le cœur. Le Cupidon. La foudre. Le miroir brisé. Ah oui, on a quand même des symboliques qui sortent bien par rapport au Maybe. Le train. La mariée. Je ne sais même pas si c'est la mariée en soi. C'est le mariage, c'est bien ça. Et nous finissons par le coffre. Voilà. La qualité des cartes est très très bonne. À la fois, moi qui ne suis pas un fan des cartes plastifiées, c'est plastifié sans être en excès. Il y a une bonne épaisseur, il y a une très bonne qualité de jeu. C'est vrai que c'est peut-être des jeux qui sont pas... C'est pas des jeux premier prix, qu'on soit d'accord. Mais enfin bon, c'est pas non plus des jeux à 50 €. Hein. Parce que vous avez la possibilité de l'accessoiriser, de mettre dans des boîtes ou autre, ça fait un petit peu plus cher, mais vous pouvez avoir des boîtes métalliques. Là, on va dire que, vu le stade, c'était pas voilà, c'était pas le budget. Mais pourquoi pas, après, puis je leur donnerai d'autres boîtes. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils vont pas avoir du mal à s'en servir, mais bon. Surtout, c'est de la personne qui a pris ça. Donc, mais c'est sinon, juste pour le côté de... Voilà, vous avez un très beau dos de cartes, très vintage, peut-être un peu féminin, mais moi, personnellement, ça me gêne pas. Hein. Mais vraiment une très très bonne qualité de jeu. Vraiment, il a des jeux de très bonne qualité, que ce soit le Keeper. Le Keeper est un peu plus... pour faire le comparatif des deux, si vous regardez les deux vidéos, donne un aspect un peu moins plastifié, mais il y a une très très bonne qualité. J'aime vraiment la qualité de ces jeux, c'est vraiment très 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 appréciable. Là, on sait qu'on va pouvoir les utiliser sans non plus se traumatiser là-dessus. Il a vraiment beaucoup, sur son site, il a vraiment une grande richesse de jeux. Donc voilà pour le vintage Gypsy Fortune Card. Donc là, je vais refaire une autre vidéo avec le prochain jeu. Hop là. Bonne journée pour ceux qui s'arrêtent là.